Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais revenir sur les événements qui se sont passés début novembre lors d'un concert de Travis Scott. Je pense que vous savez, hein. On est sur une tragédie. Vous allez dire qu'en ce moment je vous donne pas trop de thèmes joyeux, mais bon, c'est pas ma faute si l'actualité n'est pas très joyeuse. Comme d'habitude. Les petites notes. Astroworld, c'est le nom de l'album de Travis Scott et c'est le nom de son monde, hein, parce que Astroworld, clairement, c'est tout son univers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Travis Scott est un rappeur américain, noir, je ne sais plus de où, et il est, sinon dans sa vie perso, le mari, ou en tout cas le compagnon de Kylie Jenner, je pense que vous le savez, la sœur de Kim Kardashian, bref, on est tous dans ce truc-là. On chopera sa veste à elle un petit peu plus tard, mais pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on va s'occuper de son copain. Et donc, il faisait un concert, et c'était le 3e festival depuis sa création, Astroworld. Donc ça s'est passé le vendredi 5 novembre 2021, aux États-Unis, à Houston. Dès le début du concert, il y a eu des énormes mouvements de foule. Donc vers 21h15, 50 000 spectateurs à peu près qui ont forcé les barrières de sécurité pour se ruer sur la scène. Me demandez pas à quel moment ils ont câblé dans leur tête, mais ils se sont dit « Go, c'est maintenant !» 50 000 personnes, pour que vous ayez une idée de la jauge, hein. C'est plus de la moitié du public présent. C'est énorme. Les mouvements de foule en général, c'est pas bon signe. C'est comme le principe des moutons. Il y en a un qui court, les autres se mettent à courir, ça effraie les autres, etc., etc. Le pire, c'est les gens dans la fosse. Vous-même, vous savez, pour ceux qui n'ont peut-être jamais été en concert, la fosse, c'est vraiment la partie la plus proche de la scène. Donc, c'est les places les plus chères, mais c'est les places où on est debout et où, bon là, c'est un festival, donc c'est autre chose, mais où on est au plus proche de l'artiste et où il faut venir hyper tôt. Il a fallu évacuer, du coup, ces personnes-là parce que elles ont reçu d'un coup un afflux de personnes. Imaginez que vous êtes là dans votre concert, il y a 50 000 personnes qui vous foncent dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas le temps de... On se retourne, on bouge, on est serré comme des sardines dans des concerts. Donc, il y a vraiment ce côté foule, ça, on fait vite des malaises. Il y a de la chaleur, il y a de l'excitation, pour le peu qu'il y ait de l'alcool, de la drogue. Un mauvais mélange, un mauvais cocktail. Une journaliste de BFM TV. Il y a eu quelques fans donc, qui ont tenté même de monter sur la scène pour dire Travis, il y a des gens qui sont en train de nous tuer là. Le gars... Où est Lou ? Il a continué son concert, Crary, il a rien vu. Donc il est là, il chante alors qu'il voit des pompiers en train de réanimer des gens parce qu'ils tombaient dans les pommes, ils commençaient à se faire écraser. Enfin, vous connaissez les mouvements de foule. Le gars continuait à faire son concert alors qu'il voyait, parce qu'il y a des films hein, évidemment, parce que maintenant, l'ère du digital, et vraiment je parle comme une vieille, l'ère du numérique sur la toile, sur le web, ce type d'ambiance. La finalité, c'est qu'on est arrivé à 8 décès dans ce concert, d'autres personnes hospitalisées, état de choc, tout ce que vous voulez. Mais le plus grave, c'est qu'il y a eu 8 personnes qui ont perdu la vie. Elles sont venues pour aller s'amuser à un concert. Elles ont perdu la vie. Il n'y a pas de risque, techniquement. Cette mauvaise gestion, très clairement. Parce que, il y a déjà eu un début d'enquête, mais du coup, il va en avoir, forcément. On remarque qu'il y a 100 000 billets qui ont été vendus, alors que le lieu ne peut accueillir que 60 000 personnes. Déjà, un point de vue sécu, ton resto, il peut accueillir 30 personnes, t'en es pas 100. Des histoires de drogue et que ça aurait été prémédité, qu'il y a des personnes qui auraient souhaité que cela arrive, un maximum d'arrêt cardiaque. Plein de choses qu'on va apprendre sûrement après, et surtout les familles des défunts. Bien sûr, il a dû faire un communiqué, vous doutez bien, après un événement pareil, vu qu'il a continué de chanter, il y a intérêt de faire un bon mea culpa pour pas se retrouver je ne sais où. Des funérailles des 8 personnes disparues qui seraient financées par lui-même. Vous inquiétez pas, ça lui fera pas un gros trou dans le budget. Des séances avec des thérapeutes, en gros des psys, etc., qui sont possibles en ligne pour les personnes qui ont pu assister, des fans. J'avais vu le témoignage d'une fille qui explique la scène, enfin c'est une scène de chaos, c'est une scène comme un mouvement de guerre, comme quand il y a une bombe, quoi. Vraiment ce côté fou, ce côté panique, et de voir des personnes s'entasser, enfin, c'est horrible ce qu'ils ont dû vivre, c'est horrible. Quand bien même tu coupes ton concert, s'il y avait eu un attentat, une bombe, t'aurais dû couper ton concert. Moi, la seule chose qui me pose question, c'est pourquoi il a continué. Ça nous arrive à tous d'aller à des concerts, en tout cas pour ma part, moi j'adore les concerts et j'avais hâte que le Covid s'en aille. Aller en concert, c'est aussi risquer ma vie. Ça commence à faire beaucoup, Je trouve ça dommage, du coup, que ces personnes-là soient autant élevées, qu'on leur donne autant d'argent. J'aimerais tellement qu'après ça, ces autres festivals, que les personnes, qu'il y ait une chute, très sincèrement, parce que ça m'embête de donner de la force pour des gens qui ont des comportements pareils. On va parler français ici. Business is business, money. Voilà, on est un petit peu saoulés, on a envie de vivre. On sort
des mois d'enfermement pour perdre la vie là, bêtement dans un concert. Je voulais faire une petite vidéo courte. Je trouvais ça important. Et pour boucler, je ne voyais pas mieux. Est-ce que vous voyez ici même? C'est une phrase qui est dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ne l'oubliez pas, on ne voit bien qu'avec le cœur. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.